C'est bon, t'es prête? On peut y aller? Petite seconde, laisse-moi juste retrouver mes notes. Ah, les voilà. We are live, baby. T'es sûr qu'on est en live? Bah, l'ordi derrière moi enregistre, donc normalement, oui. Bref, on y va? C'est parti. Bienvenue dans ce tout premier épisode du Bureau de l'Effroi, le podcast de l'étrange au cours duquel on vous amène sur le chemin du mindfuck. Nous vous souhaitons un agréable voyage sur la route du paranormal et du bizarre. Je suis Devana et voici... Psst. Yann. Je suis Logan. Et ensemble, nous espérons prouver l'implication d'événements surnaturels dans les mystères du monde réel. Pas du tout. T'espères juste prouver ça toute seule. Moi, je suis là pour te garder sur le droit chemin et te reconduire vers la réalité quand tu t'égares dans ton monde de croyances absurdes. Et c'est exactement pour ça qu'on est amis, n'est-ce pas? En fait, non. Les amis font plutôt des activités amusantes ensemble, au lieu de s'asseoir autour d'un micro pour faire des podcasts. Nous, on est juste collègues. Oui, mais sans nous, qui irait mener l'enquête sur les événements étranges de notre Je sais société? pas, le FBI ou bien un demi-millier d'autres podcasts. Pourquoi est-ce qu'on devrait tout laisser au FBI? Et ne nous compare pas avec les autres, Logan. Notre podcast est unique. Unique par son nombre d'auditeurs. Personne ne nous écoute. Bon, étant donné que c'est notre premier épisode, j'aurais aimé commencer avec un truc soft. Mais j'ai découvert quelque chose pour le moins étrange. Je crois que je vais regretter d'avoir accepté de te suivre dans le podcast. Mais vas-y, je t'écoute. Ok, qu'est-ce que je dis de ça? 2 corps d'ados retrouvés tués par un ordinateur fou, sans le moindre reste. De cadavres, ça me semble pas mal comme reste. Non mais imagine, un père entend un cri, et il se précipite dans la chambre de son fils et tombe nez à nez sur son corps sans vie et celui de son meilleur ami. Les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte, aucune arme, aucune trace d'effraction, rien. Le seul indice, un ordinateur qui affiche de manière répétée des images étranges et des grésillements, le tout accompagné d'un bruit aigu, semblable à un mugissement. Attends, tu Des viens plus d'employer le dérangeants. mot mugissement. Tu crois que je vais laisser ça passer? Et écoute ça, quand la police arriva pour récupérer les corps, tous les écrans de la maison se mirent à grésiller et certains disent même y avoir aperçu un visage. Ok, je suppose qu'ils ont appelé un électricien et qu'il a trouvé un court-circuit, un truc du genre. Nope, aucun court-circuit, nada. Donc 2 corps et des machines folles. Peut-être que des gosses ont trafiqué les appareils électroniques et que ça a mal tourné. L'électricité, ça fait pas ça normalement. Non mais tu parles comme un flic, mec. Du moins, comme je les imagine. Malheureusement, j'étais pas là au moment des faits. Tu veux dire que t'étais pas là pour être assassiné? Non mais tu sais, chatter avec les policiers, je pense que j'aurais pu leur apporter une certaine perspective. Ah, je vois. T'es ce genre de personne chiante sur une scène de crime. Non, Non, mais ça c'est s'est juste passé que- où et quand, Dave? Franken, en Alsace, le 12 janvier 98, seulement quelques jours après l'arrivée d'Internet dans la commune. Bah voilà. C'est sûrement des gosses qui se sont jetés sur une technologie qu'ils connaissaient pas. Ils ont merdé et tout a grillé. Y compris les gosses. Au point de griller toute la maison et sans laisser la moindre trace? Enfin, impossible, je préfère ma théorie. Vas-y. Ok. Tu vois ce que c'est qu'une creepypasta? Un genre de plat italien? Logan Oui. Bon, alors le NetArt peut-être. Ah oui, je crois avoir lu un article là-dessus. C'est l'art qui utilise Internet. C'est du sarcasme, c'est ça? T'as pas lu le moindre article et tu viens juste de répondre à l'aide de tes connaissances. Non, je t'assure. Je suis un vrai passionné de NetArt, c'est mon truc depuis toujours. Très drôle. Écoute bien. Le NetArt, ça désigne en fait les créations interactives qui ont été conçues par, pour et avec le réseau Internet. Donc, de manière plus large, le NetArt, c'est de l'art en ligne, aussi de l'art en réseau. Bravo, on a presque pas eu l'impression que tu lisais tes notes. Non mais est-ce que c'est clair, Romain? Tu veux dire que si là, je lance Internet et que je vais sur YouTube, j'ai accès à des milliers d'œuvres de NetArt? Non. Enfin, si. En fait, ça dépend. Il faut vraiment que tu différencies le NetArt et puis l'art plus traditionnel qu'on va trouver sur les réseaux. Toutes les vidéos YouTube ne sont pas nécessairement du NetArt. Alors comment je fais pour savoir si tel ou tel contenu est du NetArt ou pas? C'est un peu compliqué. Tant que la création utilise Internet comme moyen et comme fin, on peut la considérer comme une œuvre de NetArt. Les artistes y voient là une sorte d'utopie dans laquelle l'art peut exister sans institution, comme les galeries ou les musées. Ok, donc le NetArt, c'est le fait de créer et diffuser une œuvre uniquement avec un PC et Internet. Oui, c'est ça, de l'art basé sur du code informatique et partagé sur Internet. Mais ça rend le NetArt quand même très différent des autres formes d'art, notamment parce qu'il est interactif. Le public est plus souvent acteur que spectateur. Attends, comment je peux être acteur d'une œuvre d'art? Imagine un peu. Elle peut prendre la forme d'une fresque réalisée par des internautes, ou d'une histoire où tu influes directement sur la fin, comme My Boyfriend Came Back From War. Attends, je crois que je connais. C'est le site où on suit l'histoire d'un couple en cliquant sur des liens. Oui, c'est ça, c'est une œuvre interactive de Olia Lialina. Ah, c'est plutôt sympa. Donc il faut forcément que le spectateur puisse interagir avec l'œuvre pour que ce soit du NetArt. Pas forcément. Regarde, j'ai un autre exemple et tu vas voir, il va te plaire. Un artiste du nom de Darius Kazemi a créé une intelligence artificielle qui reprend les derniers mots des condamnés à mort, en mettant en avant le mot amour qui ressort souvent. C'est une façon de critiquer la peine de mort aux États-Unis. Tu vois, tant que l'œuvre vit et est créée à travers Internet, on peut le considérer comme du NetArt. Met en avant l'humanité des condamnés tout en montrant l'inhumanité de ceux qui les condamnent.
C'est super glauque, comment tu pouvais t'attendre à ce que j'aime ça? Bah, moi j'aime bien. Et comme quoi, ça t'arrive d'utiliser ton cerveau. Il doit d'être intéressante. Si, enfin bon, bah, je sais pas trop comment je vais le prendre. Bon, petit fait amusant. Le terme NetArt a été inventé par un Allemand du nom de Pete Schultz en 95. C'était super amusant. On est aussi un peu des gens de radio moderne, non? Bref, le concept a été repris par un petit groupe d'artistes pour désigner leurs pratiques artistiques sur Internet. Le tout découle de l'art cybernétique des années 60. C'est que depuis les années 90 que le NetArt a trouvé sa définition actuelle. Et de nos jours, il est omniprésent. Ah désolé, c'est mon téléphone, j'ai dû recevoir un message. Ok, ça m'étonne même plus de toi. Au final, j'étais pas si loin avec ma première définition du NetArt. Seulement à quelques kilomètres. Bon, tu te souviens ce dont je te parlais au début? Un truc italien là, les crispy pasta. Creepypasta. Creepy. Ok, creepy. Je commence à comprendre où tu m'as emmené. C'est des légendes urbaines effrayantes, créées et diffusées sur Internet. Des histoires de feux de camp modernes, quoi. Et également une forme de NetArt. Ah ouais, et Internet permet de toucher beaucoup plus de gens que n'importe quel musée. Tu suis, bravo! Ouais, ça m'arrive parfois. T'en avais vraiment jamais entendu parler, Slenderman, les SCP, tout ça? Ah, tu sais, c'est pas trop mon truc, les légendes urbaines. Y'a que toi qui aimes ce genre d'histoire. Ça a donné naissance au podcast Le Moment Écouté d'Internet. Alors une histoire plus réaliste devrait te plaire. Tu te souviens de cet article dont je t'ai parlé tout à l'heure? Les ados retrouvés morts devant leur ordi. Ouais, cette histoire m'a rappelé un personnage bien précis. Le S-Boy, ou S-Boy, je sais pas trop en fait, mais bref. Le S-Boy, c'est une entité terrifiante qui entre à le net. Ouh, j'ai peur. Et bah tu ferais sûrement mieux, parce que cet article prouve sûrement sa véracité. En fait, le S-Boy a été évoqué pour la première fois dans un post Reddit d'il y a quelques années. L'auteur, un certain Amsit, aurait apparemment ouvert une brèche lors d'une tentative de hack sur un serveur russe et aurait laissé s'échapper une étrange entité numérique. Il aurait pris possession de son ordinateur et laissé défiler des milliers d'images de lui, dont la plupart lui étaient complètement inconnues. Un bruit strident émana alors de l'ordinateur. Amsit fut pris de nausées et d'hallucinations. Il tenta d'éteindre son ordinateur, mais le bruit devint si fort qu'il perdit connaissance. À son réveil, il ne savait plus où il était. Les murs de la pièce étaient tapissés de chair et les sols couverts de sang. À peine conscient, il quitta les lieux en rampant et n'y remit jamais les pieds. C'est tout? Je trouve que ça fait déjà beaucoup. Va m'en falloir un peu plus pour me faire peur, Dave. Et ben ça tombe bien. Le plus intéressant vient après. Certains internautes curieux, mais aussi très téméraires, demandèrent le lieu des faits à Amsit. Et ce dernier le leur donna. Ce qu'ils trouvèrent sur les lieux leur glaça le sang. La première chose qui les frappa fut l'odeur. Une odeur insoutenable qui les prit au nez dès qu'ils arrivèrent. L'odeur de la mort. Mais ce n'était rien à côté de ce qu'ils allaient découvrir. Tous les meubles étaient renversés, des lambeaux de chair tapissaient les murs, et l'ensemble de la pièce était recouverte de sang. Seul vestige de la scène morbide qui s'était déroulée, l'ordinateur d'Amsit, intact sur le bureau. L'écran grésillait encore, comme si quelque chose... Ok, là c'était flippant. Une coupure de courant pile au climax de ton histoire. T'as bien réussi ton coup. Eh mais j'ai rien fait du tout. Mais bien sûr. Bref, reprenons, j'en étais où déjà? La scène d'exposition, ton scénario inventé de toutes pièces. D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit qu'ils sont pas tous complices et ont tout inventé? C'est hyper fréquent sur Internet. Des photos, Logan. On a des images de tout ça. Et surtout, on a des témoins. Rien ne les poussait à les voir et pourtant ils l'ont fait et ils ont tous la même vertu. Tu les as, ces images? Je suis pas sûre que tu veuilles les voir. Ça va, j'ai plus 6 ans, donne-moi ça. Et son effet, celle-là, hein. Qu'est-ce qui me prouve que ces photos sont pas truquées d'abord? Mais merde, Logan, c'est des instantanés. Ça sort directement de l'appareil photo. Et si tout ça ne te suffit pas, sache que j'ai mené ma propre enquête. Et que ça m'a mené à cet article. Et regarde, les éléments coïncident. Et je pense même avoir trouvé autre chose, regarde. On dirait un site internet. C'est bien un site. T'as trouvé quoi dessus? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir, je suis pas encore allé dessus. Attends, Dave, je sais pas, c'est peut-être risqué. Tu finis par y croire, hein? Non, je veux dire, ça peut être un virus ou un truc dans le genre. Sérieusement, pas là-dessus. Tu veux savoir ou pas? Oui, mais il faut faire Bon. attention. Regarde, on dirait un vieux PC. Tu vas trouver où ton site? C'est juste un émulateur. Passe-moi la souris. Arrête, c'est moi qui... Putain. C'est quoi ça? Mon Dieu, Logan. Éteins le PC. Éteins le PC tout de suite, Logan! Logan!